Soyez les bienvenus sur le plateau télé des JFR 2019 et je suis en compagnie de Frédéric Hénaff. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur commercial donc, chez Olea Médical. Professeur Alain Luciani, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de la SFR chargé de la recherche. Tout à fait. Alors, professeur, la première question est pour vous. On va parler de ces bourses de recherche SFR Cerf Alain Ramouni. Pourquoi, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui ? Écoutez, ces bourses de recherche SFR Cerf Alain Ramouni, on envoie le résultat aujourd'hui aux Journées francophones de radiologie 2019 avec la Voix de l'avenir radiologique, où on a ces portraits de ces 18 jeunes qui ont été distingués par la Société française de radiologie, qui ont postulé pour ces bourses de recherche et qui auront l'occasion de poursuivre leurs travaux de recherche au cours d'un master, d'une thèse de sciences ou d'un post-doctorat financé grâce aux bourses de la SFR à partir de l'année prochaine. Monsieur Hénaff, pourquoi participez-vous effectivement à ces bourses de recherche ? Écoutez, déjà nous sommes très fiers d'y participer et en tant qu'industriel en fait, et particulièrement industriel de la santé, nous avons des responsabilités, et entre autres celle de participer à l'innovation et de soutenir également nos jeunes chercheurs. Alain Luciani, quels sont les thèmes retenus cette année ? Alors, la Société française de radiologie souhaite toujours promouvoir des choses un peu innovantes. Et on est très heureux que les thèmes que les jeunes proposent et qu'on sélectionne sont extrêmement variés. Et aujourd'hui, sur les 30 candidatures qu'il y a eu, plus de 30 candidatures, les 18 retenues, on peut dire globalement qu'il y avait 40% dans les projets qui étaient sur de la radiologie interventionnelle, 60% sur du diagnostic, et déjà 20% des projets vraiment sur des thématiques d'intelligence artificielle. Donc les jeunes, ils se sont emparés de ces sujets d'innovation, justement. On va parler justement d'intelligence artificielle. Juste une chose, c'est vous qui pilotez ces projets. Oui, c'est le comité recherche de la Société française de radiologie qui organise la sélection, qui évalue avec 2 experts qui évaluent systématiquement chacun des projets et qui finalement arrivent à ce choix difficile d'avoir ce classement et de retenir les projets les plus pertinents, les plus performants. Alors on va parler d'intelligence artificielle. Est-ce que ça fait écho chez vous ? Ah oui, complètement, puisque nous travaillons sur des solutions qui intègrent maintenant de plus en plus l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle étant un facteur maintenant, on va dire, incontournable sur le marché de l'imagerie. Donc effectivement, ça fait complètement écho avec ce que nous développons. Écho à la fois avec notre roadmap sur du long terme, en termes de développement, mais également sur du court terme, puisque nous travaillons sur une automation platform intégrant de l'intelligence artificielle. Donc cette automation platform a été développée en collaboration étroite avec des médecins, de manière à pouvoir fournir un service de qualité et une intelligence artificielle qui soit efficace et on va dire de très bonne qualité pour le diagnostic. Tout en respectant l'éthique. Tout à fait, ça c'est important également. C'est pour ça que nous travaillons de manière très très étroite avec les cliniciens et les radiologues. Alain Luciani, l'éthique, ça vous parle, hein, à vous également ? Complètement. Non. Et d'ailleurs, dans les forums intelligence artificielle qui seront organisés lors des séjours des francophones, il y a un thème particulier sur l'éthique qui est une préoccupation majeure de la Société française de radiologie. L'éthique, elle est au cœur à la fois de ce que nous devons aux patients, y compris lorsque l'interprétation sera aidée par un logiciel. Et le devoir d'explicabilité que nous devons aux patients, il faut le voir justement avec cet œil éthique et à toutes les étapes, que ce soit de la recherche, de la mise en œuvre dans les soins de ces nouvelles solutions innovantes, il y a une vraie préoccupation de la SFR qui défend des valeurs éthiques pour le bien des patients. Alors d'ailleurs, le thème de cette année, le radiologue augmenté, n'a pas été choisi par hasard. Absolument, ça fait parfaitement écho à ça, vous voyez très bien. Ça veut dire qu'on garde le contrôle humain. Et comme l'a rappelé le Conseil consultatif d'éthique cette année, vraiment l'humain dans les bases de données doit rester. Et je crois que nous défendons ça aussi, collectivement d'ailleurs, et on voit bien la synergie avec les industriels. L'humain, le radiologue, il sera là pour céder des logiciels, pour pouvoir retranscrire aux patients quel est le résultat d'un examen radiologique. Frédéric Hénaff, vous travaillez avec des médecins et des chercheurs, je suppose. Oui, tout à fait, oui. En étroite collaboration, de manière à développer en fait des solutions qui soient adaptées à leurs besoins cliniques. Et comme le disait le professeur Luciani, je pense que c'est important de garder l'aspect humain, même si on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. C'est très important de les garder au centre des discussions. Et de pouvoir les accompagner dans cette transition aussi, où l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans l'imagerie médicale. Alain Luciani, ces bourses de recherche SFR Cerf Alain Ramouni sont un vrai succès. Ça continue l'année prochaine ? Et oui, ça continue. Et puis si on regarde la pente croissante des demandes,
il n'est pas de doute qu'on en aura encore besoin l'année prochaine et encore plus besoin de nos fidèles soutiens pour permettre aux jeunes de réussir leurs projets de recherche et d'être demain les futurs radiologues de demain et les futurs partenaires de nos partenaires industriels. Bien, merci à vous d'être venus sur le plateau télé des JFR 2019. Merci, messieurs.